Y a-t-il quelque chose de pourri à la Fédération française de football? C'est en tout cas ce qu'affirment un certain nombre d'observateurs, dont des journalistes. Il y a un peu plus d'un mois, le site norvégien Josimar accusait, document à l'appui, la Fédération française de football de couvrir de nombreux agissements, abus sexuels, chantage et harcèlement à l'égard, et je cite, de joueurs et de joueuses mineurs impliquant des entraîneurs, des agents et des hauts responsables travaillant dans l'élite française. Une enquête de Romain Molina, relayée par SoFoot et évoquée par Libération. Les informations de Josimar ont en tout cas été considérées comme alarmantes, assez alarmantes par le député François Picmal, député NUPES de la 4e circonscription de Haute-Garonne, assez préoccupante pour qu'il s'en saisisse et fasse une question au gouvernement. Bonjour François Picmal. Bonjour. Alors, beaucoup de Français s'intéressent au football et à ces scandales, mais pas tous. Je commencerai donc par vous demander de nous résumer les affaires médiatiques qui vous ont poussé à sortir de votre réserve et à prendre ces initiatives en tant que député. Alors, peut-être pour débuter, qu'est-ce que c'est que le football? C'est le football, moi je suis un fan de foot, mais c'est plus qu'un sport qu'on joue à 11 contre 11 avec un arbitre. C'est dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de sociétés un facteur de lien social très important, de lien de sociabilité. Et on remerciera jamais assez toutes les éducatrices, les bénévoles, les éducateurs qui sont dans nos clubs. Moi, je vois dans ma circonscription à Toulouse, notamment dans le quartier du Mirail, où ils jouent un vrai rôle de lien entre les familles, entre les enfants. Et donc, c'est plus qu'un sport. Et moi, j'ai été très frappé, notamment quand il y a eu les révélations courageuses et très émouvantes de Patrice Evra, qui témoignait du fait qu'il avait été agressé sexuellement quand il était enfant. Et joueur de l'équipe nationale de football de France. De l'équipe Ancien de France. Joueur, ouais. Et on voyait aussi, il y a eu d'autres faits dans d'autres sports qui montraient que les jeunes, les enfants pouvaient être des proies pour d'éventuels prédateurs sexuels. Donc je tenais à recontextualiser ça parce qu'on est dans un moment où je trouve que le foot français ne sort pas grandi d'un certain nombre d'affaires. Il y a la Coupe du Monde au Qatar où la Fédération française de football n'a même pas rencontré certaines ONG pour discuter de ce qui pouvait être fait, contrairement à d'autres équipes, je pense au Danemark notamment. Et on va avoir une Coupe immonde. Nous qu'on appelle à boycotter, on a un certain nombre à appeler à la boycotter parce qu'elle va à l'encontre totalement de l'esprit du foot populaire. Et là-dessus, on a ces affaires qui s'ajoutent où il y a des révélations journalistiques alors qui ne sont pas les premières. Parce que déjà, il y a 2 ans, le journal L'Équipe, le New York Times avait fait part de faits de pédocriminalité au sein de la FFF, de personnalités. Et là, on en est à 9 cas qui soit sont en cours d'examen, soit ont été jugés et qui ont été révélés là récemment, en plus par le journaliste Romain Molina, et qui interroge, lui, sa thèse. Et moi, c'est ce que j'interroge à travers ma question écrite à la ministre, c'est est-ce qu'on est face à quelque chose de systémique ? Et je pense qu'il faut s'interroger quand on a plusieurs cas comme ça qui reviennent et des défauts d'information de la part de la FFF, on peut s'interroger sur comment ont été gérées ces affaires. A priori, ce qui est reproché à la Fédération française de football, c'est une forme d'omerta, de circuler, il n'y a rien à voir ? Ben c'est ça, c'est-à-dire que selon l'article 40 du Code pénal, quand il y a quelqu'un qui est condamné pour un tel crime, on doit en avertir le procureur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de personnes ont été mises dehors de la Fédération française après que ces cas aient été révélés, mais on ne leur a pas retiré leur diplôme d'entraîneur ou de licencié, ce qui fait que d'autres cas se sont révélés dans des clubs à part, dans des clubs qui n'étaient pas à Clairefontaine, pas directement concernés par la FFF, mais qui en fait ont eu des répercussions. Qui avaient pris acte du fait que ces entraîneurs avaient toutes les certifications. C'est ça, et du coup on se retrouve avec des enfants et des jeunes qui ont été livrés à des personnes qui pourtant, dont on savait qu'elles avaient des comportements répréhensibles par la loi. Donc ça interroge sur le manque éventuel de volonté
de prémunir cela et sur une certaine omerta qui aurait pu exister au sein de la FFF. Alors vous évoquez donc ce problème systémique auquel la FFF refuserait manifestement de faire face. Peut-on oser un parallèle avec les accusations qui ont visé l'Église catholique de France auxquelles elle a fini par faire face, elle, de manière systémique? Moi, je ne sais pas. À cette heure, moi, je pose juste la question à la ministre de savoir quelles actions vont être mises en place pour faire la lumière sur ces affaires. Pas simplement, bien sûr, c'est important pour la probité de la FFF, mais aussi pour les victimes. Je pense aux jeunes, aux familles des victimes, et puis tous les parents qui confient leur pitchoun à des encadrants ont envie d'avoir une fédération qui soit exemplaire de ce point de vue-là. Il y a eu, hélas, des affaires similaires, notamment en Islande et au Gabon, où la direction des fédérations ont été démises de leurs fonctions après qu'il y ait eu un certain nombre de révélations. Moi, je demande à ce que la ministre des Sports nous apporte des réponses sur ce qui va être mis en place au sein de la FFF pour que toute la lumière soit faite. Mais on peut vous dire que la FFF est indépendante, qu'elle est connectée à la Fédération internationale de football association, la FIFA, et que le ministère ne peut pas intervenir directement dans ce qui concerne, en gros, une grosse association. La FFF, dans un certain nombre de domaines, est délégataire de services publics. Donc elle doit des comptes à son délégataire, en l'occurrence le ministère des Sports et à la ministre. Et tous les anciens ministres témoignent du fait qu'ils n'ont pas été mis au courant alors qu'ils auraient dû l'être par la Fédération française d'un certain nombre de faits. Donc je pense que c'est du rôle maintenant du ministère et de la puissance publique de prendre à bras-le-corps le problème pour mener les enquêtes et faire en sorte qu'il y ait des réparations si nécessaires pour les victimes et leurs proches. Alors peut-on imaginer qu'il y aura une commission d'enquête parlementaire à ce sujet pour pousser un peu plus le ministère éventuellement? On attend déjà sa réponse. Moi, ce que j'espère déjà, c'est avoir une réponse rapide à ma question écrite parce que je sais que ça peut mettre plus ou moins de temps. Après, effectivement, on va réfléchir avec plusieurs collègues à la forme que peut prendre la suite de ce travail parlementaire pour demander éventuellement qu'il y ait une mission d'information ou alors d'autres formes. On n'en a pas encore discuté à ce stade, mais on va être vigilant sur le sujet et voir comment on peut, à notre niveau, faire avancer les choses. Alors, dernière question, la personnalité de Noël Le Graët et même les casseroles qu'il traîne sont peut-être problématiques. Là, en ce moment, il est empêtré effectivement dans des affaires, ce qui rajoute de la crise à la crise. Et effectivement, c'est problématique. Et moi, je salue l'action de beaucoup de groupes ultra qui, il y a quelques semaines, ont brandi des banderoles disant que le vrai problème dans le football, c'était pas de craquer des fumigènes en tribune qui participent du spectacle et dont s'enorgueillit d'ailleurs la FFF ensuite pour faire la promotion des matchs de foot, mais bien les scandales liés à la pédocriminalité ou aux agressions sexuelles qui concernent la FFF et qui sont bien plus graves et bien plus préoccupants. Donc effectivement, Monsieur Le Graët, là en ce moment, il est dans la tourmente et ça pose un certain nombre de questions aussi sur la manière dont ces affaires sont gérées en interne. Merci François Piquemal. Merci.